Bonjour et bienvenue sur le plateau de topcom.fr, le portail de la communication par ceux qui la font. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un nouvel acteur de la communication, son nom EPOCA. Il est le fruit du regroupement opéré en mai dernier des agences 80 Group et de Meanings. Fort de 150 collaborateurs et de 200 clients actifs, le groupe est spécialisé en communication corporate, RH et B2B. Pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui Marc Saint-Ouen, directeur des stratégies chez EPOCA. Marc Saint-Ouen, bonjour et bienvenue. Bonjour. Pour commencer, pouvez-vous nous rappeler pourquoi Meanings et 80 Group ont choisi de se regrouper? Alors, je ne sais pas si tout le monde se souvient, mais il y a eu une campagne du journal Libération il y a longtemps, qui changeait de formule et qui avait fait sa campagne autour du thème « C'est quand ça marche qu'il faut changer ». Et en fait, c'est un peu ça l'esprit du rapprochement de Meanings et de 80. C'est deux agences d'environ 70 personnes, d'environ 9 millions de marge brute, une spécialisée sur la marque et sur le corporate, l'autre sur les RH et le B2B, qui était, on va dire, une sorte de palier. Et donc le rapprochement s'est fait naturellement parce qu'il y a une complémentarité évidemment des métiers entre marque et marque employeur. Aujourd'hui, on le voit de plus en plus dans les grands groupes, souvent les fonctions se cumulent et donc on s'est dit que c'était pas idiot que les agences se cumulent elles aussi. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que à 150, on a une profondeur de banc, si je puis dire, qui est plus intéressante, avec plus d'expertise, plus de ressources, et ça nous permet de peut-être passer un palier, de rivaliser avec des grands acteurs du marché et donc d'essayer de faire en sorte de rivaliser avec eux. D'accord, le fruit de cette collaboration porte le nom, nous l'avons dit, de EPOCA. Est-ce une manière de dire que l'agence sera en phase avec son époque? Bah, évidemment. Alors plus que l'agence en phase avec son époque, on va faire en sorte, et on essaye déjà de faire en sorte que nos clients soient bien en phase avec leur public, avec leur public interne, leur public externe évidemment. Et on essaye, je dirais, de capter ce qui est intéressant pour nos clients. On essaye de capter ce qui se passe, de décoder ce qui se passe, on essaye de comprendre ce que pensent les gens. Il y a à la fois ce qui se passe et ce qui se pense. C'est notre boulot fondamentalement d'essayer de bien saisir les évolutions des différentes générations et les attentes des différents publics, qui soient salariés, citoyens, candidats, pour du job et un premier emploi. Je vais vous donner quelques exemples. Quand on travaille pour Keolis, comme on le fait depuis un certain temps, on ne peut pas travailler sérieusement si on ne regarde pas fondamentalement les évolutions des rapports des gens à la mobilité. C'est ce qu'on essaye de faire aussi bien au niveau français qu'au niveau européen pour Keolis. Quand on travaille pour l'association Les Petits Frères des Pauvres, qui s'occupe des personnes âgées isolées, on ne peut pas le faire sérieusement si on n'étudie pas le rapport de la société aux vieux et à la vieillesse. La semaine dernière, il y avait d'ailleurs un sujet sur France Inter, la France abandonne-t-elle ses vieux? Voilà, ou quand on travaille pour Disneyland et qu'on doit recruter à peu près 8000 jeunes par an, autour de la signature très jolie d'ailleurs de faire rêver, c'est un métier. On ne peut pas y arriver, on ne peut pas les intéresser si on ne sait pas fondamentalement ce qu'ils pensent, ce dont ils ont envie, les canaux qu'ils regardent et qu'ils fréquentent, le vocabulaire qu'ils emploient. Et donc tout notre travail, alors évidemment c'est ça le nom d'EPOCA, c'est d'être en phase avec ce qui se passe en ce moment. Par ailleurs, en guise de clem, vous avez choisi « Aujourd'hui est une chance ». Votre vision de la communication se veut donc positive? Bah, tout à fait, parce que le but, c'est pas de plomber l'ambiance, hein, évidemment. Non, l'idée, c'est de tirer parti, effectivement, de ce qui se passe, de toutes les transformations, qu'elles soient numériques, mais aussi et surtout sociales et sociétales. C'est vrai que si on regarde BFM en boucle toute la journée, on peut se dire, aujourd'hui n'est pas une chance, mais au contraire, nous, on pense que, notamment pour l'entreprise, il y a des enjeux forts aujourd'hui en termes d'attente, de contribution, d'engagement. C'est pas
hasard si un grand groupe bancaire vient de créer une direction de l'engagement. Ça va un peu plus loin que la RSE. Et on croit fondamentalement que l'entreprise a intérêt à concilier ses intérêts avec ceux de ses publics pour pouvoir communiquer en synchronie et en harmonie avec eux. Alors ça paraît un petit peu gentillet comme discours, mais fondamentalement, je crois que les études le montrent, c'est ce qu'on attend de l'entreprise, plus d'engagement, plus de contribution, plus de considération pour ces différents publics et ces différentes parties prenantes. Et c'est notre boulot de les aider à faire ça. Mmh. Et sur quel créneau se positionne EPOCA? Enfin, que proposez-vous précisément? Alors, le créneau, vous l'avez dit Oui. au départ, hein, notre métier c'est le corporate, le RH et le B2B. Je vais encore faire référence à une autre campagne il y a longtemps qui était de McDo, qui au sortir d'une crise avait sorti une campagne qui disait finalement nous on fait des hamburgers et on les fait bien. C'est un peu ça notre idée du métier. Nous on fait du corporate, du RH et du B2B, on essaye de bien le faire. C'est ce pourquoi nos clients qui ont réservé un très bon accueil à la naissance d'EPOCA, aussi bien du côté Meanings que du côté Cadvan, viennent nous voir et nous font confiance. Et donc on a la volonté et l'ambition de bien faire notre métier en matière de marque, en matière de RH, évidemment aussi en matière de contenu, qui était une des forces de Meanings, et en matière de B2B, qui était une des forces de 80 ans. Et donc de donner naissance à un groupe assez performant dans l'ensemble de ces dimensions, sans forcément aller plus loin. Pour l'instant, l'ambition, c'est de réussir, et comme je disais, de bien faire notre boulot. Et pouvez-vous nous parler d'une réalisation en cours? Alors, tout ça est toujours un peu confidentiel, mais au moment où les discussions sur l'opération de fusion se passaient, on travaillait déjà ensemble pour un grand acteur, enfin un appel d'offres pour un grand acteur de l'hôtellerie mondial, et qui avait à lancer un programme de transformation culturelle, on va dire, auprès de l'ensemble de ses salariés. Et pendant qu'on négociait, si je puis dire, et qu'on se rapprochait, on travaillait déjà ensemble et on avait rentré cet appel d'offres au niveau mondial. Il y a d'autres sujets depuis l'été qui a été surtout occupé à mettre au point justement la marque, hein, parce que comme vous le savez, les cordonniers sont les plus mal chaussés, donc on était un petit peu à la bourre. Donc il y a eu un travail important sur la marque, et depuis la rentrée, on participe à des appels d'offres, et j'espère vous dire bientôt des victoires. Pour l'instant, je ne peux pas tellement le dire, mais l'idée c'est d'être au croisement, encore une fois, des problématiques de marque et des problématiques RH, et donc de parler aux directions générales, aux directions de la com, aux directions RH, et d'être performant vis-à-vis des questions qu'ils nous posent. Et comment voyez-vous l'avenir de ce nouveau groupe? Alors, l'avenir, il est à court terme, à long terme. À court terme, pour l'instant, on est encore sur 2 sites, ce qui pose de temps en temps des petits problèmes. Les uns sont à rue François 1er, les autres 256 rue du Faubourg Saint-Martin. Donc, on a l'ambition de réussir notre déménagement qui est prévu pour, c'est tout à fait trivial, mais c'est important, qui est prévu pour le premier semestre, à la fin du premier semestre de l'année prochaine. L'idée, c'est aussi, à travers les projets sur lesquels on peut être sollicité, on a lancé notre agence publiquement, on va dire, le 12 octobre dernier à l'Élysée-Montmartre. Il y a eu 1200 personnes qui sont venues, et depuis, évidemment, il y a des clients qui nous posent de plus en plus de questions. Donc l'idée, c'est de faire mieux travailler ensemble les équipes aussi bien de Cadvan et de Meanings, qui s'appelle désormais EPOCA. Et c'est d'ailleurs un de mes boulots, d'essayer de tirer parti de tout le potentiel qu'on a aujourd'hui et qui ne demande qu'à se réaliser. Donc ça, c'est le deuxième chantier. Et puis, l'ambition, c'est évidemment d'être performant. Et pour ça, on a prévu quelques recrutements qu'on devrait annoncer avant la fin de l'année pour nous renforcer à quelques postes clés, si je puis dire. Voilà, c'est l'ambition à court terme d'EPOCA. À plus long terme, on verra bien, je dirais. Très bien. Eh bien, merci Marc Saint-Ouen d'être venu parler du groupe EPOCA, et à bientôt sur le plateau de topcom.fr.